jeune, je n'aimais pas courir. Je détestais les crasses. C'était peut-être à cause de ma condition physique. J'étais asthmatique. Aussi, on se moquait de moi à l'école parce que mes genoux aiment se dire bonjour quand je marche ou quand je cours. Je n'ai jamais eu confiance en moi. Voilà, pour l'instant, on est peut-être à 300, 400 €. C'est pas... Ouais, c'est bien déjà. Mais bon, c'est... En fait, vous en achetez une à Noël. Plus tard, avec ma sœur Noémie, j'ai commencé à jouer au badminton vers l'âge de 10 ans. Et ça m'a plu. J'ai commencé à faire des compétitions, j'ai aimé l'ambiance et l'entraide. Et surtout les week-ends en vadrouille avec les copains et à se soutenir sur les terrains, se motiver et se dépasser. Et le sport a commencé à être synonyme de plaisir et de compétition. Je m'appelle Sonia, j'ai 31 ans, je suis originaire de Normandie et je suis photographe et architecte de formation. Et depuis 2-3 ans, on a déménagé en Haute-Savoie avec mon compagnon, Mehdi, afin d'exercer déjà notre activité et puis surtout de découvrir la montagne et de profiter des grands espaces pour pouvoir s'entraîner davantage. En juin 2022, donc en juin dernier, j'ai effectué le GR 223, donc un sentier de grande randonnée qui part de Honfleur pour arriver au Mont-Saint-Michel à travers le littoral normand. Donc en fait, cette épreuve, j'ai voulu la transformer en véritable événement partagé. Le vendredi soir, nous sommes arrivés à Honfleur, donc le lieu de départ de la traversée du GR 223, donc 2 jours avant le départ officiel. À la fois déjà pour se reposer, prendre le temps de prendre ses repères et puis surtout faire un dernier briefing avec l'ensemble de l'équipe qui allait m'accompagner durant ces 620 km. C'est de se rappeler ce genre de choses-là et puis de trouver justement le côté naturel en fait de la chose. De pas se dire que en fait il n'y a pas de recherche de performance véritable. Voilà. Après, au fond, on a toujours envie de faire au mieux et puis d'aller au bout du truc, c'est ça qui est le plus important. Mais kiffer, voilà, je pense que c'est ça qui va être important. On verra bien. Ouais. Au-delà de la performance sportive, j'ai souhaité récolter des dons pour le service pédiatrie du centre hospitalier public du Cotentin, où j'ai passé de nombreuses heures hospitalisée quand j'étais petite. Là, nous sommes à quelques minutes du départ. Après une semaine caniculaire, on a de la chance car il a plu toute la nuit. Ça va se calmer pour les premiers kilomètres. Quelques motivés sont présents au départ et me font le plaisir de m'accompagner. 7 heures, là, on va y aller. Allez, Parti ? c'est parti. Allez. Petit vent dans le dos, comme il faut, sur la plage. Le calme n'aura pas duré très longtemps et la pluie s'invite rapidement à la traversée. Ma mère, Lucie, et mon compagnon Mehdi me suivent en van. Ça me permet de les voir toutes les 15-20 km, de me ravitailler, de me rafraîchir et de me divertir aussi. J'ai une vraie équipe à mes côtés. C'est pas mal ça. Bien sûr. Est-ce qu'il y a du soleil ? Bonjour. Bravo.
À Lyon-sur-Mer, j'ai le plaisir de voir Max et Manon qui sont venus à ma rencontre. Ouais, ça fait combien de kilomètres là? Bon, ça va? Super bien organisé. Bah ouais, Bah ça va, ouais. faut demander. Nous, c'est notre pote, on trouve ça génial, faut qu'elle continue. Bah voilà, merci, voilà, tout ça. Et sa cause est noble, alors je ne peux que l'encourager. Bravo Sonia, accroche-toi. Fin du jour, numéro 1. Après une courte nuit de 3 heures à mal dormir, au réveil, ma cheville que je m'étais foulée la veille à quelques mètres du départ se fait sentir. Mehdi a pris la route avec moi en vélo. La douleur passera après quelques kilomètres de chauffe. Pas se gonfler dans une bouteille. Non, ça me dérange pas de garder un gobelet, moi, tu sais. Une fois que c'est reparti, ça va, hein. Ouais, je ralentis bien, j'essaye d'avancer. Fais Lucie. Vraiment, tu m'épates. Je suis presque plus doué avec un camion qu'un vélo. Entre deux ravitaux, ma mère s'occupait entre autres de la vidange du van. Monsieur le maire, madame le maire, je sais pas. Nous sommes là. Voilà. D'avoir participé à la traversée de Sonia. C'est pas de soucis. Merci. Merci beaucoup. Tous les jours, ma sœur Noémie, kinésithérapeute, était également présente pour le bien-être de mon physique et de mon moral. Ça va? Avec quand? Bah, 10h moins le quart. Et quelle heure? 11h. C'est bon, d'accord. Non, ça va, on papote. Je crois qu'on n'a jamais autant papoté. Ah oui, tiens. Ça va. C'est que le début. Plus ça va aller, plus je vais être. Alors, Le soleil s'est levé et le vent est toujours bien présent. On a majoritairement dans le dos, mais parfois de côté. Et à ce moment-là, donc mon cousin Anthony m'a fait le plaisir de nous rejoindre. Et juste avant ce ravitaillement-là, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai pris la décision de changer de chaussures pour varier un peu, vu que j'avais déjà fait les premiers bornes, 200 premiers bornes avec mes autres chaussures. Alors, j'ai changé de paire. Et en fait, c'est une décision que je vais très rapidement regretter parce qu'en fait, je vais avoir des grosses douleurs au tibia qui vont pas me quitter jusqu'à la fin de la traversée. Et donc ouais, c'est un passage qui est un peu difficile. Après, il faut dire aussi que voilà, on était à 150, 160 km. Donc la fatigue aussi se fait sentir, c'est normal, ça fait 2 jours qu'on est parti. Mais bon, le moral est là et on continue. Dans la journée, on a commencé donc à rentrer dans le département de la Manche, donc ça fait du bien au moral. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, je dépasse plus les 8 minutes au kilomètre. Ça devient compliqué, mais bon, avec Mehdi, vous l'aurez compris, mon fidèle compagnon de borne durant cette traversée, on profite au maximum des paysages et à ce moment-là, on a un magnifique coucher de soleil sur les marais de 40 ans. Donc le lundi soir, donc on arrive, on se pose au van. Et au moment de me coucher, en fait, je vois et je sens que mes chevilles et mes jambes sont extrêmement gonflées. J'en parle pas forcément à mon équipe, hein, tout le monde est parti un peu faire sa vie. Mais là, dans ma tête, voilà, j'ai quand même, enfin, physiquement, j'ai mal. Je sais que ça va être dur, très dur physiquement pour les jambes d'aller jusqu'au bout.
Mais voilà, je suis déterminée, je sais pourquoi je suis là et je sais que ça le fera. Donc il faudrait que je prenne ma douleur en patience, on va dire, mon mal en patience, et puis ça le fera. Jolie table. Ça, c'est direct. Moi non. Bon, j'avance. Ce mardi matin, mon père est venu au ravitaillement de Kinéville. C'était chouette, et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des gens qu'on aime à nos côtés. Attends, il va être dur à repartir. Rares sont les portions où je suis seule, mais il y en aura quand même quelques-unes. Ça ne me déplaît pas de me retrouver seule face à moi-même, entrant dans une sorte de méditation au fil des kilomètres. En fait, quand Mehdi est avec moi, à l'approche d'un ravito, en général, il appelle ma mère ou ma sœur pour dire ce que j'ai envie de manger ou boire dès que j'arriverai au van. Comme ça, dès que j'arrive, ça me permet d'avoir ce que je souhaite à disposition. Et ça, c'est un grand confort. Parce qu'en fait, à partir du mardi, voilà, comme je l'ai dit, j'avais les jambes tellement douloureuses que je me suis rendu compte que moins je m'arrêtais et mieux c'était. Sinon, dès que je m'arrêtais, voilà, refaire repartir les jambes, voilà, c'était un vrai calvaire. Donc voilà, comme ça, j'arrivais au ravito, enfin au van, je prenais ce que je voulais à manger et puis en marchant, je continuais un peu de picorer. Et comme ça l'a fait comme ça ouais, jusqu'au dernier jour. Donc ça, c'était pratique. À partir de ce jour-là aussi, donc du mardi, je commencerai à sortir les bâtons pour essayer de soulager au maximum mes jambes. Ouais, je pensais pas en avoir besoin en Normandie, mais comme quoi tout est possible. Et mention spéciale à ma sœur qui s'est remise à la course à pied quelques mois avant la traversée, dans le but de pouvoir m'accompagner sur plusieurs kilomètres. Bravo. Et top le balisage. Hein. Oui, ça va. Ah, dans la Manche, franchement, c'est super. Même, bon, je sais pas si c'était fait exprès, mais ça a bien été débroussaillé. Oui, voilà. Ce jour-là, malheureusement, j'aurais aimé, mais on n'atteindra pas les 300 km. Donc c'est le mardi soir, on n'atteindra pas les 300 km. On est déjà en fin de journée, vers 18-19h, et je suis déjà bien fatiguée. Trop fatiguée même pour une troisième journée. Donc je prends la décision de m'arrêter là pour ce soir. On doit être vers le 280-285 km. Pour me faire une bonne nuit de sommeil, profiter de ma sœur qui peut venir me masser un peu les jambes, soulager tout ça. Et puis après une bonne nuit de repos, repartir vers 3h du matin le mercredi matin. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va? Ça va. Dormi? Oui. Et vous? Ouais. Salut. À 6h du matin, notre ami Walid nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour son anniversaire. La foulée n'est pas Oula, c'est de la randonnée. Hein. Vas-y, avance. Ouais, ouais. Dans les cerises, il y a un peu de
3 séquences. C'est ça. J'ai croisé quelques amis, la famille et échangé quelques mots. Les jambes sont toujours au ralenti, mais la motivation reste intacte. Non mais en fait, juste que je voulais que je m'arrête par contre. Ça va, vous avez le temps de marcher là. Tout le monde se mettait à courir, c'était vraiment chouette. Je vais le manger. Il y avait beaucoup de monde que je connaissais sur ce ravito. Et ouais, sur ce ravito, il y avait notamment ma nounou qui acceptait de me garder en fait quand j'étais petite, même très malade. Donc ouais, il y avait pas mal de monde, j'ai senti que l'émotion était au rendez-vous. Ouais, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai commencé en fait à réaliser un peu ce que j'étais en train de faire, d'où je venais, comment j'étais arrivée là. Et ouais, ça m'a fait chaud. Et en fait, voilà, j'aurais aimé m'arrêter plus longtemps sur ce ravito pour profiter des personnes qui étaient là. Mais en fait, on était juste avant les falaises de Jobourg. Et je savais que la météo allait être mauvaise pour la nuit et au petit matin. Donc toujours avec Mehdi, on a pris la décision de continuer et avancer au maximum voilà, pour faire ces falaises-là avant que la nuit tombe. Et pour pouvoir ensuite voilà, se poser avec le van à Erquemoulin. Ce jeudi matin, Pierre-Adrien nous a fait la surprise et nous a retrouvés en vélo vers 6h du matin, alors que nous étions au milieu des dunes de Bivy à contempler le lever du soleil. C'est bon les yaourts à la fouette. C'est le top. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, Mehdi.
Ton horoscope, c'est marqué que t'as la forme. Écoute, j'ai la patate. Ouais, c'est ça. Au pire, il sera un peu humide. Tu vois, c'est son propre. Tu vas faire au scotch le 400. C'est bien compliqué la nuit, sinon moi j'aurais fait au feu. Ouais, mais ça aurait pas fait si joli. Hein? Ma famille m'avait fait la surprise de préparer un panneau pour le passage des 400 km. Mine de rien, ça en fait des kilomètres parcourus. Bonjour. Vous suivez sur la carte? C'est vrai? Ouais. Ah. Vous êtes? Jean-Pierre. En fin de journée, le jeudi, j'ai été très bien accompagnée sur la ville de Port-Val. Je m'y attendais pas du tout. Au fond, ça a continué à booster mon moral après une après-midi un peu compliquée. Elle est fatiguée là. Allez, je te laisse. C'est bon? Bonne journée. C'est pourri. Là, on reprend. Ça sera coupé Non. et tu refais. Ce matin-là, avec Mehdi, qui pouvait aisément marcher à côté de moi pendant que je continuais à trottiner de manière très rythmée, nous avions décidé de partir dès 2h30 pour profiter de la marée basse et éviter de rallonger la route. Une ou 2 heures avant ce passage, je venais juste de faire ma première micro-sieste au milieu des dunes, puis une autre au bord de route. On verra bien comment ça se passe. Quitter son boulot pour faire une marche. Quand même, hein? Au début d'après-midi, Christophe, un ancien collègue de travail venu exprès de Rouen, nous a rejoints pour quelques kilomètres. À sa grande surprise, je n'avançais pas très vite. Étrange, me direz-vous. Il y a eu des moments durs quand même. Les jambes n'avançaient plus.
Donc ce vendredi-là, en fin de journée, voilà, on avait déjà parcouru quasiment 500 km. L'arrivée n'avait jamais été aussi proche. Et mine de rien, voilà, on se pose la question de quand est-ce qu'on va arriver, comment on va arriver, etc. Et en fait, je me suis posé la question ce vendredi-là, donc il restait 110 km à peu près à parcourir, 115. Et donc de savoir est-ce que voilà, j'embrayais sans m'arrêter pour dormir le vendredi soir, et puis voilà, enchaîner et arriver le plus tôt possible au Mont-Saint-Michel, dans le risque, entre guillemets, d'arriver dans la nuit du samedi au dimanche. Soit de prendre le temps de me poser et d'arriver uniquement le dimanche matin. Donc, au début, j'ai choisi la première option, donc embrayer voilà, les 110 bornes restants avec la fatigue, et tout en continuant de se dire allez, on fait 5 minutes de sieste par-ci par-là et ça va le faire. Et puis en fait, il y a une grosse tempête, grosse rafale de vent, la pluie, tout ça. Et donc là, je me suis dit ouais non, t'es trop fatiguée pour affronter une nuit comme ça, donc pose-toi là, dans 5 km, il y a le van qui est là, donc pose-toi pour la soirée. Et puis ça a été aussi une réflexion de se dire ok, enchaîner c'est bien, mais arriver dans la nuit du samedi au dimanche, ça veut dire qu'il n'y aura pas grand monde à l'arrivée. Et l'objectif quand même de cette traversée, c'était de générer et de développer un maximum de dons pour les enfants hospitalisés. Et clairement, c'était pas en arrivant en pleine nuit comme ça que j'allais pouvoir essayer de toucher un peu de public et voilà, de partager ce moment-là. Donc ouais, ça a été une raison de plus pour se dire prendre le temps d'aller au bout et puis d'arriver le dimanche matin avec du monde et avec l'euphorie que ça entoure. Donc on est reparti le samedi matin vers 3h. Et à 4h du mat', alors qu'on était au milieu des hautes herbes bien humides, les pieds trempés, on a vu un faisceau arriver vers nous. C'était Paul, qui était déjà venu le jeudi avec Léa et qui nous rejoignait de nouveau pour passer plus de 8 heures avec nous sur ce GR. Et j'ai de nouveau repris les siestes de 5 minutes par-ci par-là. C'est la loco, bah oui, tchou. Écoute le rythme du pas. Momo, Mathieu et sa sœur nous ont fait la surprise de nous retrouver également sur le parcours. Bien qu'accompagnée, la journée du samedi n'a pas été des plus faciles, tant d'un point de vue mental que physique. Mais en même temps, l'arrivée n'avait jamais été aussi proche. Mélanie nous avait retrouvés pour découvrir ensemble la première vue vers le Mont-Saint-Michel. Il restait encore une 60aine de bornes. Donc vers 22h ce samedi soir, on atteint une nouvelle fois le van où attendaient ma mère et ma tante Irène, avant elle d'aller se reposer un peu quand même. Donc avec Mehdi, pareil, hein, toujours présent dans cette galère. Voilà, on prend le temps de se réhabiller un peu, de se nourrir, de boire et puis de se parer de nos loupiottes
pour affronter une dernière nuit d'aventure intense. Je dis intense parce que finalement, en fait, cette aventure, elle va durer jusqu'à 5 h du matin, en mode à la fois micro-sieste qui ne vont plus servir à rien. Moi, j'arrive à remarcher de nouveau, parce que jusque-là, voilà, j'arrivais juste à trottiner bizarrement. Là, j'arrive à réenclencher un pas de marche, presque plus soutenu que mon petit trot. Et puis, voilà, en fait, au bout d'un moment, je sais pas, il doit être 2 h du matin, on titube de droite à gauche, franchement on ne ressemble pas à grand chose je crois. À ce moment-là on peut même se demander ce que ma mère a pu mettre dans les flasques et si elle n'a mis que de l'eau ou autre chose. Voilà, tellement on titube, on a l'impression de sortir de boîte de nuit, enfin ça va vraiment pas. Heureusement qu'on était tous les deux. Donc voilà, tant bien qu'il mal, on avance et puis on arrive à rejoindre le van vers 5 h du matin, exténué forcément. On avait prévu, comme prévu, voilà, de garder uniquement 8 km pour le dimanche matin en mode tranquille. Et voilà, ouais, quand on rejoint le van, il est 5 h du mat, Mehdi lui va s'affaler dans le lit. Moi, mine de rien, je dors pas tant que ça, parce que je me dis, waouh, t'as quand même fait, là t'es à 600 bornes, rends-toi compte de ce que tu viens de faire. Et l'aventure elle prend fin demain, et ça va être bizarre, ça va être, ouais, ça va être quelque chose. Une aventure qui prend fin, un challenge d'équipe, il y a des choses qui se sont créées et formées durant cette semaine. Certains se sont rapprochés, des personnes qui ne s'étaient pas vues depuis longtemps, qui se sont revues, qui ont repris contact. Donc ouais, j'ai eu beaucoup d'émotions ce matin-là, enfin ce petit matin-là. Voilà, avant d'essayer de dormir 30 petites minutes peut-être. La veille, nous avions diffusé sur les réseaux sociaux une arrivée prévue à la passerelle du Mont-Saint-Michel à 10 h 30 pour partager les 2 derniers kilomètres avec ceux qui le souhaiteraient. À 8 h 30, je suis donc repartie du dernier ravito avec ma tante Irène, en mode marche tranquille, pour finir les derniers kilomètres de cette balade, qui aura fait 625 km pour une durée de 7 jours. À ce moment-là, Vincent et les copains de Cherbourg, ne pouvant être présents à l'arrivée, m'ont chaleureusement appelé. Et d'ailleurs, si Vincent Laru ne nous avait jamais initiés au trail, je crois que je n'en serais pas là aujourd'hui. Dois-je le remercier ? Ça, j'en suis moins sûre. À l'arrivée au mont, ma famille puis des amis étaient là pour m'accueillir et faire de cette épreuve un moment inoubliable. Merci à eux. En quantité, c'est énorme. Et on a pour combien de budget? Il y a 1 600 €. 1600 Il y a 1 600 € de dons. que vous avez eu par la cagnotte en ligne. C'est ça. C'est moi les ça. Pour faire de la peinture, c'est génial. Retrouver le calme et s'endormir.
Un croque-carotte. Tous les enfants réclament croque-carotte. Vraiment. Vraiment. Tu vas enfin être dans le game, quoi. C'est ça. Joli. Oh, qu'est-ce qu'il est grand. Alors attends, fais voir, est-ce qu'il est plus grand que toi, le livre? Oh, mais presque, regarde, il m'a mis, voilà. Et je dis toi aussi. Courir 100 km par jour, c'est une chose. Courir 24 heures, c'en est une autre. Mais pour réaliser ce qu'a fait Sonia, courir 6 ou 7 jours à raison de 100 km par jour, là, il faut vraiment de la préparation et un mental hors du commun. Encore une fois, félicitations Sonia pour ton accomplissement extraordinaire. Waouh, quelle aventure! Quand Sonia m'a demandé d'être présente pour cette traversée 223, je n'étais pas sûre de pouvoir me libérer. Le hasard m'a permis de pouvoir le faire et quel soulagement! Si on doit résumer cette semaine, je dirais force, courage, détermination. Et bien sûr, à chaque jour suffit sa peine. Il faut savoir avancer pas à pas. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment unique avec ma sœur.